pack complet, calcul des structures d'un bâtiment appartement R+5. Les amis, après avoir évalué justement donc les poutres longitudinales, nous avons donc chargé toutes les poutres. Maintenant, ensemble avec vous, nous allons calculer les éléments de réduction de ces poutres longitudinales. Alors, ce que j'aimerais également vous rappeler ici, premièrement, la formation que nous sommes en train de faire ici, c'est justement pour aider notre communauté. J'avais reçu beaucoup de questions à ce sujet. Il y a eu des amis qui demandaient cette formation des calculs des structures à la main. Ok. Alors, raison pour laquelle, d'autant plus que j'avais gagné justement une offre auprès d'un confrère ingénieur. Alors, je me suis dit, je vais travailler sur ce projet et puis je mettrai toute formation sur la chaîne YouTube afin d'aider quasiment les autres aussi. Donc, si par contre que vous avez des soucis dans le calcul des structures à la main, vous ne savez pas comment dimensionner un bâtiment du début jusqu'à la fin à la main, ok, cette formation sera utile pour vous. Donc, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Alors, si vous voulez également acheter les packs complets, contactez-moi inbox. Vous allez donc acheter ces packs et vous serez de plus en plus fort dans les calculs des structures à la main. Donc, les amis, nous allons continuer le chapitre 2. Ok, donc sur les calculs des poutres longitudinales. Ok. Aujourd'hui, maintenant, nous allons enchaîner. Donc, après avoir chargé, comme je l'avais dit au début, toutes les poutres longitudinales, maintenant, nous allons passer au calcul des éléments de réduction des poutres longitudinales. Alors, ce que j'aimerais tout simplement vous rappeler ici, généralement, en ce qui concerne la méthode, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, ok, justement pour calculer donc les éléments de réduction de la poutre. Il y a la méthode de Clapeyron, il y a la méthode, il y en a plein, il y en a en tout cas plusieurs. Ok, même en ce qui concerne la méthode de Clapeyron, vous pouvez utiliser soit, disons comment, des versions, ok, différentes, donc selon la version qui vous semble bon ou je sais pas, que vous maîtrisez mieux. Ok. Alors, mais seulement ce que j'aimerais vous rappeler ici, le principe reste le même, puisque c'est pas compliqué, c'est simple. Vous voyez? Alors, nous allons premièrement calculer cette poutre ensemble avec vous, calculer donc les éléments de réduction de cette poutre, ok? Le poutre PL7 que j'ai choisi, d'autant plus que c'est une poutre hyper chargée, ok? Donc j'ai choisi cette poutre notamment puisque c'est une poutre hyper statique, hein? Donc c'est une poutre reposant sur plusieurs travées et puis plusieurs appuis. Ok, donc reposant sur plusieurs appuis et ayant plusieurs travées. Alors, je vais d'abord vous montrer comment calculer les éléments de réduction dans cette poutre à la main, ok, par la méthode de Clapeyron. Et après, maintenant, pour d'autres poutres, nous allons donc les calculer rapidement sur les logiciels de dimensionnement, ok, ou des calculs des structures, robot structural analysis professionnel. Et nous allons prendre que les éléments de réduction dans le valeur, c'est-à-dire les forts tranchants, les moments fléchissants, et voire même aussi les réactions aux appuis. Et après cela, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons achever jusqu'à dimensionner directement la poutre la plus chargée. Ok? Donc, restez connectés les amis, c'est une formation purement professionnelle qui pourra vous aider de maîtriser peut-être des notions que vous n'avez pas maîtrisées à l'université ou peut-être, je ne sais pas, dans votre parcours d'ingénieur. Donc, si vous êtes prêts les amis, suivez-moi juste après ces génériques.
Maintenant, les amis, ce qu'il faut savoir, pour la résolution de cette poutre hyperstatique, ok, comme je l'ai dit, il y a plusieurs méthodes à utiliser. Il y en a plusieurs. En tout cas, il y en a plusieurs. Mais la méthode que nous allons utiliser ici, ça sera dans la méthode des Clapeyron. La méthode des Clapeyron, c'est quoi? C'est comme je viens d'écrire là-dessus. Donc, nous optons pour la méthode des 3 moments, ok, communément appelée méthode des Clapeyron. La méthode des Clapeyron n'est rien d'autre que la méthode des 3 moments. Ok? C'est-à-dire quoi? Nous sommes obligés de former un système d'équations, ok, par la méthode des 3 moments au fur et à mesure que nous allons calculer ou évaluer rapidement la poutre hyperstatique. Alors, ça se passe comment? Vous avez d'abord ici la formule est là. Ok? Voici donc la formule de base pour cette méthode des 3 moments. C'est-à-dire quoi? Le L1 multiplié par M1 doit être additionné, donc plus 2 multiplié par L1 plus L2, ok? Multiplié par M2 plus L2 multiplié par M3 doit être égal à moins 6, ok? Multiplié par S1 multiplié par ρ 1 sur L1 plus S2 multiplié par ρ 2 sur L2. Donc, voici la formule générale de la méthode des 3 moments. Maintenant, comment il faut procéder? L'ingénieur est censé de créer ce qu'on appelle le système d'équation. Ok, vous allez créer donc le système d'équation. Alors, pour ce faire, regardez par exemple ici. Là, vous avez donc le premier système d'équation. Dans le premier système, vous avez par exemple la surface S doit être égale à 2 tiers multiplié par L multiplié par H. Ok? Ça, c'est le premier système. Alors, après ça, maintenant, je suis obligé également de calculer la hauteur. Le H ici. Ok? Donc, regardez bien, le S ici, c'est le S que vous voyez ici. Le S1, le S2. Ok? Qui sera calculé par la formule mentionnée ici. Donc, S sera égal à 2 tiers multiplié par L multiplié par H. Et après ça également, je suis obligé de trouver également les H ici. Ok? Donc, le grand H que je suis obligé également de trouver ici. Alors, comment maintenant calculer les grands H? Les grands H n'est rien d'autre que, ça sera donc le PL carré sur 8. Ok? C'est comme si vous calculez les moments, le PL carré sur 8. Pour trouver donc les grands H. Ok? Alors, maintenant, nous allons travailler d'abord ensemble avec vous. Regardez comment je vais former mes systèmes d'équations. La première des choses, je suis obligé d'abord d'isoler d'isoler tant soit P, ok, mes travées. Premièrement, je prends d'abord deux travées successives. Donc, première travée extrême, ainsi que la suivante travée. Alors, vous allez voir que dans la première travée, ici, la portée est de 4,15 m. Deuxième est de 4 mètres. Je peux encore vous montrer ça ici. Ok, les deux travées que j'ai pris. Première travée, 4,15 m. Deuxième travée, 4 mètres. Donc, je travaille d'abord pour les deux travées ici. Ok? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je suis obligé de former d'abord, donc, de calculer, enfin, de former le système d'équation ici. Mais seulement, je suis obligé, je connais jusque-là que la portée ici, qui est de 4,15 m. La deuxième portée de 4 mètres. Ok, mais ce que j'ignore, je dois calculer et trouver donc, ok, donc, cette hauteur, la hauteur H1 et la hauteur H2. Je dois calculer les deux. Ok? Et après ça également, puisque les portées sont différentes, à part ça également, je suis obligé de calculer aussi le mi, si c'est le phi que vous voyez ici. Le phi 1 et phi 2. Ok? La distance ici est de combien? Regardez ce qu'il faut faire les amis, c'est vraiment facile. Pour ce faire, la première des choses, je vais calculer d'abord cette hauteur. La hauteur H ici, donc je vous avais dit, c'est comme si vous calculez les moments. Je n'ai que le PL carré sur 8. Je vais remplacer directement le P par sa valeur. Ok, je remplace le P. Le P, c'est la valeur qu'on avait calculée là. Que je peux encore vous montrer ici. Si je rentre ici, vous allez voir que la valeur de P ici sera donc 26 093 newtons par mètre carré. Mais la valeur de P2, ok, donc P1, P2 maintenant sera 32 048 newtons par mètre. Donc, c'est
ce que je vais considérer. Donc, je rentre là. Ça sera donc 26 093, ok, que je vais donc multiplier par les H de L carré, donc cette portée sera au carré. Et donc, je peux d'abord commencer par ça. Donc, j'aurai 4.15 que je vais multiplier par 4.15. Non, ça sera donc 4. Qu'est-ce que je fais? 4.15. Attendez, 4. Voilà, 4.15 que je vais multiplier encore. Multiplier par 4.15. Ok, donc ça sera multiplié par 2. 4.15. Ça me donne ça. Et je multiplie ça maintenant par 26 093. Ça me donne ça et puis je vais le diviser par 8. Voilà, donc je trouve la valeur de la valeur que vous voyez ici. Donc, et puis, c'est celle que vous voyez ici. 52, 17, 33, 656. Et maintenant, je vais calculer également la surface ici. Ok, la formule de la surface, je vous avais montré, c'est ça. Et donc, je vais remplacer seulement par la valeur. Donc, j'aurai le 2 tiers multiplié par L. L est de 4,15 m. Multiplié maintenant par, ok, donc le P1, c'est-à-dire la surcharge calculée ici. Donc, disons qu'on va multiplier par H1. C'est pas P1, mais c'est H1. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est les H, donc les H1, que je vais également remplacer ici. Dès que je remplace, je calcule donc le 2 tiers multiplié par la portée, multiplié par H1, et je trouve cette valeur. Comment maintenant je peux calculer directement le phi ici? Le phi 1 sera tout simplement égal à L sur D. Ok? La formule, je vous ai montré aussi ici. L sur D. Voilà, je vous avais montré la formule ici. L sur D. Voilà. L sur D. Donc, je calcule d'abord phi. L sur D. On avait déjà calculé ça, donc j'ai trouvé la valeur. Après ça, maintenant, je calcule également pour la deuxième travée des 4 mètres. Je fais la même chose. Ok? Donc, j'aurai le 32 048 newtons par mètre que je vais multiplier par 4 carré sur 8. Je trouve directement cette valeur ici. Et puis, je calcule maintenant la deuxième surface ici, surface 2. Le 2 tiers multiplié par L, L qui est de 4 mètres, multiplié par 64 096. Je trouve cette valeur. Je calcule maintenant le phi. Ok, 4 sur 2, ça me donne la valeur de 2. Ok? Donc, c'est simple, non? C'est pour dire que là, j'ai calculé pour la première travée. Ok? J'ai trouvé donc ces valeurs. Mais aussi, j'ai calculé pour la deuxième travée. Là également, j'ai trouvé ces valeurs. Et bien, je peux que remplacer maintenant par la formule pour former d'abord le premier système d'équation. Ok? Donc, c'est ça en fait la procédure ou les principes de la méthode des 3 moments. La méthode des Clapeyron. C'est une méthode qui consiste à former des systèmes d'équation. Ok? Et le système d'équation sera formé d'une manière progressive. Ok? Donc, d'une manière cumulée. C'est-à-dire, vous prenez d'abord la première travée et la deuxième, vous formez le premier système d'équation. Vous prenez les deuxièmes travées et les troisièmes, vous formez le deuxième système d'équation, ainsi de suite. Le nombre d'équations que vous aurez, c'est le nombre d'équations qu'il faut résoudre. Ok? Donc, là, directement, dès que je prends, je remplace. Donc, j'aurai 2 par la formule. Hein, donc, 2 sera multiplié par LAB, ok, plus LBC, multiplié par MB, plus LBC MC. Ok? Ce sont justement tout ce que j'ai calculé ici. Alors, dès que je remplace, et je trouve directement la valeur que vous voyez ici, donc, qui est considérée comme le premier système d'équation. Vous voyez? Comme le premier système d'équation. Les calculs, c'est vraiment simple. C'est juste question d'avoir une calculatrice scientifique, ok, ou quasiment vous travaillez avec un carte à maths, par exemple. Ok? C'est aussi l'application que j'utilise en Pétro, ou soit vous pouvez calculer sur Excel, ça aussi je le fais. Sur Excel aussi c'est rapide, ok, surtout pour calculer le système d'équations à plusieurs inconnus, ou équation 5e degré, 4, 8, voilà, 6, ainsi de suite. C'est beaucoup plus sympa. Voilà, là j'obtiens directement le premier système d'équation, ok, donc ça fait 16.3 MB plus 4 MC, qui sera égal à moins 97 9006.69 35. Alors, comme je finis avec les premiers systèmes d'équations, maintenant, je passe maintenant au deuxième système. Le deuxième système, je vais faire la même chose. C'est-à-dire quoi? Le deuxième système, je suis obligé de faire ceci. Je peux vous montrer ça ici. Je peux prendre soit ça. Changer même les couleurs, soit ça. Donc, dans le premier système d'équation, vous allez comprendre que j'ai travaillé avec le D travé ici. J'ai travaillé qu'avec le D travé ici.
OK? Pour former donc le premier système d'équation, j'ai travaillé avec les deux travées ici. C'est-à-dire la première travée avec la portée de 4 mètres 15, la deuxième travée avec la portée de 4 mètres. Maintenant, là, je vais maintenant créer ou former le deuxième système d'équation. Et donc, c'est-à-dire quoi? La première travée ici tombe. OK? Quasiment, je passe de l'autre côté. Maintenant, je vais travailler avec le deux travées ici. Donc, cette travée de 4 mètres. Et puis le deuxième travée ici de 1,5. OK? Donc, les deux travées que je vais maintenant former le deuxième système d'équation, c'est ça. OK? Raison pour laquelle vous allez voir ici que j'ai pris les deux. OK? Donc, première portée, ça fait 4 mètres. Deuxième, 1,5. Je vais procéder de la même façon, les amis. C'est vraiment sympa. Donc, je calcule d'abord le S2. OK? Le S2 ici, la surface. OK? Mais ici, ça ne vaut pas la peine de calculer puisque la surface SD est déjà connue. Je l'avais déjà calculé ici. Système S2. S2, c'était déjà calculé. Voilà. Le SD est là, dans les 4 mètres. OK? Je l'avais déjà calculé. OK? Étant donné que je l'avais déjà calculé, donc c'est bien connu. Le S2, que je peux encore vous montrer. Donc, c'est ça, le S2, déjà calculé. OK? C'est connu. Alors, ça fait justement 17 000, quelque chose comme ça. Donc, eh ben, je peux directement remplacer la surface ici. OK? Et le S2, c'est-à-dire le phi D également, c'était calculé. Donc, je prends que ça. Le phi D est là, déjà calculé. Donc, 4 mètres divisé par 2. Eh ben, je peux remplacer directement ici. Et là, je vais seulement calculer pour la surface S3. OK? Donc, c'est sympa, non? C'est pas compliqué. Et donc, là, je commence d'abord par la hauteur. La même procédure, dans la même formule. Donc, j'aurai 37 490 newtons par mètre que je vais multiplier maintenant par la portée, c'est-à-dire les 1,50 carré sur 8. OK? Donc, le PL carré sur 8. Pour le moment. OK? Donc, un moment isostatique. Et ça me donne directement cette valeur ici. Je calcule maintenant la surface S3, la même formule, donc 2 tiers multiplié par la portée, donc 1,50, multiplié par H3. Je remplace et je trouve directement ça. Je calcule maintenant, justement dans le phi S3, donc 3. J'aurai donc la portée L sur D, ça me donne 0,75. Alors là, directement, je vais remplacer par la même formule, afin de former maintenant le deuxième système d'équation. OK, donc j'aurai le LBC doit être multiplié par MB, plus 2 multiplié par LBC, plus LCB. OK, le LCB, LBC, c'est par rapport à la nomenclature ici. Donc le BC, DC, donc c'est la nomenclature en fait. OK, donc à chaque fois, pendant que vous évoluez par la méthode des 3 moments, il faut nommer beaucoup plus la poutre. Vous nommez donc justement vos travées pour vous faciliter la tâche dans les calculs. OK, donc j'étais en train de dire quoi? Donc LBC multiplié par MB plus 2 multiplié par LBC plus LCB multiplié par L multiplié par MC plus LC2 multiplié par M2. OK, dès que je calcule, je trouve le deuxième système d'équation. OK, le deuxième système d'équation avec 4 MB plus 11 MC plus 1,50 MB qui sera égal moins 54 44 00 18 76. Deuxième système d'équation est déjà formé. Maintenant, je passe au niveau du troisième système d'équation. OK? Déjà, au fur et à mesure, vous évoluez avec la méthode des 3 moments. Ça vous donne une idée claire de comprendre en fait le système d'équation que vous formez. Est-ce que ça sera le système d'équation et donc avec de quoi, disons comment, des 5e degré ou 8e, 6e, ainsi de suite. OK? Donc, pour former maintenant le troisième système, je vais procéder de la même façon. Donc, c'est-à-dire que la deuxième travée ici également tombe. Ça déjà, c'était tombé. Maintenant, je vais travailler avec ça. OK, 1,5. Avec ça, les 3,85. Les deux travées ici. OK, que je vais calculer rapidement. Voilà, je vais rentrer là. Qu'est-ce que je fais ici? 1,5, 3,85. Le S a été déjà calculé, donc je prends seulement la valeur de la surface. S3 aussi, déjà calculé, connu. Maintenant, je calcule seulement la hauteur pour la surface S4. Déjà, la hauteur calculée, dans la même procédure, je trouve ça. Je calcule sa surface ici. OK? Et puis, je calcule maintenant le flux ici. Ça me donne également 1,925. Et puis, je remplace par la même formule afin de calculer le système d'équation. OK? Donc, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué.
C'est pas compliqué. Donc, le système d'équation, ça sera formé tout simplement par la même formule. Par la même formule. OK? Dès que vous remplacez, c'est-à-dire, par exemple, ici, le LCD multiplié par MC. LCD. Le LCD, c'est-à-dire quoi? Le L, vous avez la portée, multiplié par CD. Le CD est là. Donc, ce sont justement cette portée, ainsi de suite. OK? Dès que je remplace, je trouve directement cette équation. La troisième équation. Disons comment? La troisième équation. OK? Donc, déjà là, j'ai trois équations formées. La première, la deuxième et la troisième équation. OK? La troisième équation, après avoir calculé, je trouve une valeur de 1,50 MC plus 17 M2 plus 3 multiplié, donc 3,85 ME qui sera égal à moins 18, 40, 85,67 et puis 62. Donc là, j'ai déjà trois équations. Maintenant, je vais passer au quatrième système d'équations. Je vais rentrer au niveau de... Je rentre rapidement sur les plans. C'est-à-dire que ça également tombe. Maintenant, je suis à ce niveau ici. Donc, j'aurai les 3,85 et 1,50. OK? Donc, je rentre maintenant là. 3,85, 1,50. Le S4 est connu. Donc, le phi 4 aussi est connu. H5, la même formule. PL carré sur 8. OK? Je trouve la valeur que vous voyez ici. C'est-à-dire S5 sera égal à quoi? OK? Donc, je prends directement, je remplace. Phi 5. OK? L sur D, ça fait 0,75. Je remplace directement à partir d'ici l'équation. Et puis, je calcule. Je trouve directement la quatrième équation. OK? Les amis, c'est facile, hein? C'est vraiment simple. Ce sont de mêmes formules, donc vous faites seulement la continuité. Je prends maintenant la cinquième équation. OK, la cinquième équation, maintenant, ça sera quoi? Je vais rentrer ici. Pour la cinquième équation, ici, j'aurai, donc ça dit, ça également tombe. J'aurai 1,5 et 4. OK, 1,5 et 4. OK, je vais rentrer là. 1,5 et 4. S5, déjà connu. Je remplace. OK, phi 5, connu. H6, OK, je calcule. La même formule PL carré sur 8, je trouve ça. La surface, je calcule. D tiers multiplié par L multiplié par H6, je trouve. OK. Maintenant, phi 6, ça sera justement L sur 2, je trouve également. Je remplace par la formule et je trouve maintenant la cinquième système d'équation. OK. Et après, maintenant, je vais faire maintenant la sixième système d'équation. Je vais rentrer ici. Donc, ça dépend de la portée. Je vais rentrer ici. La sixième, ça dit ça également tombe. OK? Non, pour la sixième, donc la portée 4 ne tombe pas. C'est ce qui, la portée qui tombe, c'est ça. Tout ça déjà tombe. Donc, c'est-à-dire que j'aurai ça, 4 et 4 mètres, 4,15. 4 et 4,15. Donc, je vais rentrer là rapidement ici. Voilà. Donc, 4 et 4,15. C'est-à-dire S6 étant connu. OK? Je remplace ça également connu. Je calcule maintenant la hauteur H7. Je trouve PL carré sur 8. Je trouve ça. Je calcule maintenant sa surface aussi. OK, je trouve ça. Je calcule les phi, je trouve ça. Et puis je remplace. Maintenant, je trouve la sixième système d'équation. Donc, c'est la dernière système d'équation que je viens d'écrire. Alors, une fois créé maintenant la sixième système d'équation, c'est là que je viens dire quoi maintenant? J'ai tout terminé. C'est pour dire que là également, je viens de terminer déjà avec ça. Donc, tout ça, j'ai déjà fait. OK? Je viens de former le système d'équation. Au total, j'ai combien ici? Donc, j'ai 6 équations. OK? Alors, maintenant, regardez ce que je vais faire. Après ça, maintenant, je suis obligé de créer le système d'équation dans son ensemble. Donc, le système d'équation devient, vous avez donc la première équation qu'on avait créée, la deuxième équation qu'on avait créée, la troisième équation, la quatrième équation, la cinquième équation, ainsi que la sixième équation. OK? Donc là, j'ai 6 équations que je suis obligé de résoudre. OK? Alors, maintenant, déjà, c'est que je voulais vous montrer, vous dire rapidement ici, les amis. Le système d'équation que vous voyez ici, ce n'est pas compliqué pour la résoudre. Mais seulement, il faut comprendre que, comme nous avons, il y a plusieurs équations, donc ça va prendre un peu beaucoup de temps s'il faut calculer ça à la main. Mais généralement, dans le cas des projets, ce qu'on fait, c'est quoi?
vous pouvez calculer cette équation soit à la main, soit, donc, vous le calculez aussi à partir d'un carte à maths. Il y a déjà des logiciels appropriés en carte à maths. Ok, donc vous pouvez calculer sur ça. Donc, si vous ne le savez pas, écrivez-moi. Comme ça, je vais voir peut-être après ces chapitres si je peux faire une formation là-dessus, afin de vous expliquer comment les calculer. Mais aussi, soit vous pouvez les calculer sur Excel. On peut calculer une équation sur Excel. Une équation de plusieurs degrés, c'est-à-dire 5, 6, 7, ainsi de suite. Sur Excel, c'est beaucoup plus sympa. Puisque moi, j'ai souvent l'habitude de calculer ça aussi sur Excel. Ok, si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, je pourrais faire une vidéo par rapport à ça, vous montrer comment calculer et résoudre un système d'équations pareil sur une carte à maths, mais aussi sur Excel. Voilà. Alors, regardez maintenant ce que moi, je fais ici. Ok? C'est-à-dire quoi? Donc, après la résolution du système d'équations, on a comme résultat, les résultats sont là. Donc, si par contre que vous maîtrisez bien la mathématique, ok, et que vous voulez refaire ça, je pourrais le faire ensemble avec vous, mais d'autant plus que la vidéo sera beaucoup plus longue, puisque là, vous avez donc, nous sommes face aux 6 équations qu'il faut résoudre progressivement. Il faut diminuer les équations, peut-être 6 à 5, 5 à 4, 4 à 3, 3 à 2, ainsi de suite. Donc, 3 déjà, dès que vous aurez une équation du second degré, et puis directement, vous posez delta et tout ce qu'on sait faire, et puis vous allez calculer l'équation sans problème. Ok? Donc, moi, je l'avais calculé sur Excel, pour essayer peut-être beaucoup plus rapide. Ok? Mais si vous le calculez bien, que ce soit à la main, sur une carte à maths, Excel ou n'importe quel logiciel, voici ce que vous aurez comme résultat. Donc, après avoir résolu cette équation, ok, on a comme résultat, le MA est nil, moment par rapport au point A est nil, donc c'est 0, c'est tout à fait correct. Moment au point B égale à moins 52 1966,94 Nm. Moment au point C, ok, égale à moins 28 911,40 Nm. Moment au point 2 égale à moins 9671,38 Nm. Moment au point E égale à moins 9671,38 Nm. Exactement, puisque c'est identique. Moment au point F. Donc, F égale à MC. Ok, donc on aura la même valeur puisque c'est un bâtiment symétrique. Donc, 28 911,40 Nm. Moment au point G sera égal à MB. Moins 52 966,94 Nm. Et puis enfin, moment au point H, ça sera égal au moment au point A, donc qui est bien sûr nil. Ok? D'autant plus que déjà, les deux sont nils, donc je suis resté avec le 5 valeurs que vous voyez ici. Maintenant, après avoir résolu ce système d'équations, maintenant, calculons maintenant les efforts tranchants, les réactions aux appuis et le moment maximal dans les différentes travées. Alors, pour ce faire, c'est comme j'avais dit, s'il faut calculer pour, je crois, on avait 8 poutres longitudinales. S'il faut calculer pour les 8 poutres, ça va nous prendre beaucoup de temps. OK? Raison pour laquelle, pour d'autres poutres, je l'avais calculé directement. OK? Je l'avais calculé directement sur le logiciel Robot Structural Analysis. Vous pouvez les calculer là-bas. OK? Donc, ce n'est pas compliqué, c'est aussi simple. Voilà, maintenant. À ce qui concerne maintenant les calculs des efforts tranchants, comme je l'ai dit, réactions aux appuis et moment maximal dans les différentes travées, je vais commencer d'abord avec la première travée, donc travée A. OK? Travée A, c'est-à-dire travée AB. OK? Travée AB. Là, vous allez comprendre que je suis en train de travailler seulement avec la poutre PL7. La poutre PL7. Je peux encore vous montrer puisque je refuse que vous puissiez confondre. La poutre en question, c'est toujours cette poutre. Je travaille avec ça. OK? Là, j'ai résolu déjà l'équation. Maintenant, je vais calculer les éléments de reddition. Donc, j'ai pris d'abord cette poutre. OK? La première poutre ici. OK? Avec sa portée de 4,15 m. 4,15 m. Donc, je suis là. 4,15 m. La sollicitation est connue. Donc, 26 093 Newton par mètre. OK? Le moment ici que moi, je viens de calculer. OK? Vous allez comprendre ici que le moment au point A ici est nil. Nous avons trouvé que le MA est nil. OK? Ici, donc, est nil. Donc, il n'y a aucune valeur ici. Mais tandis que le moment au point B
égale à 52 966,94 Nm. Alors, je suis obligé maintenant de respecter aussi le sens. Vous allez voir ici que le sens est négatif. OK? Tandis que vous le savez très bien en réduction sur matériaux, on prend donc le sens positif et le sens négatif. Tout est fonction justement deux aiguilles d'une montre. OK? Donc, cela arrive à dire quoi? D'autant plus que chez nous ici, c'est négatif. Donc, le sens, ça va suivre exactement le sens des aiguilles d'une montre. OK? Donc, ça va dans ce sens. Donc, les négatives, c'est suivant l'autre sens. Positif, c'est l'inverse. OK? Maintenant, après ça, maintenant, je la travée AB. Je peux maintenant calculer directement les efforts. OK? Je commence d'abord avec l'effort TAB, c'est-à-dire l'effort tranchant, au point A, B. La formule, c'est simple. C'est juste question de prendre le qui U. OK? Donc, c'est-à-dire la surcharge pondérée totale qu'on avait calculée doit être multipliée par L1. L1, ce n'est que la portée ici, sur 2, plus le MA. Le MA, pour notre cas ici, sera nul, donc le moment par rapport au point A est 0, moins le MB. Pourquoi moins? C'est par rapport au sens d'ici, ici. C'est négatif. OK? Moins MB, la valeur est là, doit être divisé par L1. Ça, c'est pour trouver la valeur de l'effort tranchant au point AB. Et au même temps, il faut aussi calculer la valeur de l'effort tranchant, cette fois-ci au point BA, c'est-à-dire AB et BA. Pour le BA, on aura la même formule, donc IA sera multiplié par L1 sur 2 plus MB moins MA sur LA. L1 plutôt. Donc, dès que je viens ici, je remplace. Donc, je remplace Q1 par sa valeur. Je remplace L par sa valeur, donc 4,15 m sur 2 sera plus les 0 dans le moment au point A, moins, je remplace directement la valeur des moments au point B, sur la portée 4,15 m, dont je trouve l'effort tranchant AB égale à 41 379,86 N. Je calcule aussi l'effort tranchant au point BA. OK, donc ça sera à peu près l'inverse, OK, dans l'autre, de l'autre côté. Donc ici, c'est la même chose, hein, donc j'aurai toujours le qui multiplié par L1 sur 2, la même chose, plus, cette fois-ci maintenant ici, ça sera l'inverse, puisque là, il faut commencer d'abord par le B, le MB. Moment au point B, c'est-à-dire moment au point B moins 0. Je trouve donc l'effort tranchant au point BA égal à 66 906,09 N. Maintenant, je calcule maintenant le moment max. Le moment max sera tout simplement égal à, OK, donc l'effort tranchant AB carré sur 2 multiplié par l'effort QU. OK, doit être donc soustrait moins le MA. Le MA qui est bien sûr le moment au point A qui est nul. Je remplace directement la valeur de TAB, le moment dont l'effort tranchant TAB, donc c'est ça. OK, 41 379,86 carré sera divisé par 2 multiplié par le QU, donc je remplace QU par sa valeur, et moins le MA qui est 0. Je trouve le moment max égal à 32 811,33 Nm. OK, donc c'est correct. Et donc c'est pour dire que même si vous calculez sur à partir de logiciels, OK, vous aurez que le même résultat. OK, donc là je viens de trouver déjà le moment max ici. Je passe. Maintenant, je vais calculer. Là vous allez comprendre que j'ai calculé le moment max AB. Maintenant je vais calculer aussi le moment BA. Je fais la même chose, donc ici je vais remplacer par la valeur, donc j'aurai presque la même chose ici, mais sauf qu'ici, ça sera maintenant l'effort tranchant BA carré, donc je remplace, sur 2 multiplié par le QU, OK, moins 52, machin, et je trouve la valeur de 32 811,33 Nm. Vous voyez? OK. Alors, et après ça maintenant, je vais calculer maintenant directement la valeur de XA, bon, notamment la distance, à peu près comme des bras d'élevier. C'est-à-dire, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à l'effort tranchant AB, l'effort tranchant AB sur les KIA, les QU. Dès que je remplace par la valeur, je trouve directement le XA égal à 1,58, ainsi de suite, bien sûr à mètre. OK? Alors, d'autant plus que c'est un bâtiment symétrique, donc nous le savons que XA sera plus XA plus XB, doit nous donner exactement la portée LAB. La portée LAB qu'on avait calculée ici est égale à 4,15 m. OK? Maintenant, je calcule également X, maintenant sera égal à TBA, c'est-à-dire l'effort tranchant BA sur qui? Je remplace, je trouve cette valeur. Nous allons maintenant additionner ça afin de se rassurer au moins que ça va nous donner exactement la portée de 4,15 m. OK? Donc, c'est en quelque chose, c'est comme si on faisait une vérification.
Dès que j'additionne les D, les amis, regardez exactement, je trouve la portée des 4 mètres 15. C'est pour dire que c'est identique. OK? Donc là, je finis avec la première travée AB. Maintenant, le point B, travée BC. OK, là, je vais aller rapidement. Voilà, donc BC, je suis maintenant ici. BC. Qu'est-ce que je fais? La même procédure. Donc, je remplace tout simplement dans l'effort tranchant BC, la formule est là. OK, je calcule également pour l'effort tranchant CB, la formule est là, donc je remplace. OK, donc vous avez tout ce qu'il faut. Je remplace tout en sachant que ça, c'est donc la valeur trouvée ici au point B. OK, je mets également, c'est toujours négatif, c'est négatif. De l'autre côté aussi, je mets. Donc, il faut respecter beaucoup plus les signes. Dès que je remplace la valeur de TBC, je trouve. TCB également, je trouve. Je calcule l'effort, le moment max ici, TBC, donc sur D qui, TBC carré sur D qui, je trouve également. Le moment max TCB carré sur D qui, je trouve aussi. Je fais la même chose, hein. Je calcule également cette portée, et puis machin, machin. Jusqu'à tel point que je vais vérifier, ça me donne également 4 mètres. Vous voyez, les 4 mètres, c'est les 4 mètres de la portée que, vous voyez ici. Ce sont des vérifications qu'à faire, c'est 4 mètres. OK? Maintenant, je passe ici, 1,50 m. C'est donc la travée CD. OK? La même procédure, les amis. Donc, je peux que remplacer la même formule. Je calcule, machin, machin, jusqu'à tel point que je vais trouver. Donc, voilà, je vérifie. Ça me fait également 1,5 m. OK? Donc, c'est vraiment sympa. OK? C'est pas compliqué, c'est très très simple. Achetez seulement cette formation. Achetez ces livrets. Je vais vous envoyer ça. Vous allez tout lire. Donc, vous allez voir que c'est pas compliqué. OK? Voilà. Et puis maintenant, je vais faire aussi pour la travée DC, DE plutôt. Travée DE maintenant, je suis là. OK? Travée DE. Voilà, DE aussi, je fais la même procédure. C'est chargé. Voilà, donc TDE. Je remplace par la formule. Je trouve la valeur TDE. Je trouve la valeur TED. Je trouve le moment max, la même formule. Voilà, machin, machin. Ce que vous allez faire, vous êtes obligé de respecter seulement les signes pour ne pas commettre des erreurs. Là, je vérifie, ça fait 3,85. Je dois vérifier avec la distance qu'on a ici, 3,85. Je passe maintenant 1,50 m ici, donc travée EF. La même procédure. OK, je remplace, je calcule. La même procédure jusqu'à tel point que je vérifie, ça fait 1,5. Travée maintenant FG. OK, travée FG, je vais me rassurer ici. FG, c'est 4 mètres. C'est à peu près, c'est identique, hein? C'est à peu près c'est la même chose que le travée ici. La travée plutôt ici, si on dit une travée. Voilà, donc je remplace également. Là aussi, je trouve la valeur. Voilà, donc 4 mètres. Maintenant, travée GH. OK, travée GH. Donc GH, je suis ici 4 mètres 15 déjà à la fin. Là également, je remplace. Ça sera égal au travée AB. OK? Donc, je trouve exactement ça. Alors, dès que je termine maintenant, OK? Là, maintenant, je peux tracer directement le diagramme des moments et des efforts tranchants. OK? Et donc, vous allez comprendre que là, j'ai calculé tous les éléments de réduction, c'est-à-dire l'effort tranchant. OK? L'effort tranchant dans les deux sens. J'ai calculé les moments max, moments fléchissants dans les deux sens. J'ai calculé aussi les réactions aux appuis. Là, maintenant, je peux tracer directement les diagrammes des moments fléchissants et des efforts tranchants. Dès que je trace, la poutre est là. La poutre PL7 qu'on a exploité. La poutre est là. De l'autre côté, ici, vous avez les diagrammes des moments fléchissants. OK? Les sens positifs et les sens négatifs, ainsi de suite. OK? Donc, c'est bien tracé. Donc, même si vous calculez ça dans un logiciel, vous aurez la même chose. OK? Vous aurez la même chose, puisque moi-même, j'ai eu à vérifier déjà tout ça bien avant. OK? Donc, et puis l'effort tranchant, c'est ça l'effort tranchant. Donc, voici déjà dans le D-diagramme des moments fléchissants et de l'effort tranchant pour la poutre PL7. Après ça, maintenant, je vais calculer donc les réactions aux appuis, puisque jusque-là, je n'avais pas encore calculé les réactions aux appuis. Mais déjà, je voyais les réactions aux appuis tout simplement par les efforts tranchants, puisque ici, ce n'est que l'addition. OK? Ce n'est que l'addition pour avoir les réactions aux appuis. Maintenant, calcul des réactions aux appuis, comment je veux le faire? Déjà, le RA sera égal à TAB, c'est-à-dire sera égal à l'effort tranchant AB, OK, qui est égal à 41 379,86 newtons. OK? Maintenant, le RB sera égal à TBA, l'effort tranchant BA,
plus l'effort tranchant BC. Dès que vous additionnez, vous aurez donc le RB égal à 13, donc 137 015,98 newtons. Et le RC sera égal à l'effort tranchant CB plus l'effort tranchant CD. Ok? Dès que vous remplacez, vous allez trouver RC égal à 99 026,29 newtons. Le R2 maintenant sera égal à l'effort tranchant DC plus l'effort tranchant DE. Vous remplacez, vous allez trouver la valeur R2 égale à 35 861,37 newtons. Je continue de l'autre côté ici. Voilà, là maintenant vous avez l'effort tranchant RE doit être égal à, disons comment, la réaction dans le quest qu'il dit. La réaction RE sera égale à l'effort tranchant ED plus l'effort tranchant EF. Ok, dès que vous remplacez, vous trouverez RE égale à 35 861,37 newtons. Le RF sera égal à l'effort tranchant FE plus l'effort tranchant FG. Vous remplacez, vous allez trouver la valeur RF égale à 99 026,29 newtons. Le RG sera égal à l'effort tranchant GF plus l'effort tranchant GH. Dès que vous remplacez, vous aurez donc RG égale à 137 015,98 newtons. Le RH sera égal à l'effort tranchant HG qui est égal à 47 379,86 newtons. Vous voyez? Alors, après maintenant, dès que j'ai fini avec tous les éléments d'érudition, eh ben, je vais maintenant faire une petite vérification ici. À ce qui concerne la somme des réactions aux appuis, ainsi que la somme des forces appliquées. Déjà, la somme des forces, la somme des réactions aux appuis, c'est-à-dire je suis obligé de prendre seulement les valeurs de réactions aux appuis ici, ok? D'autant plus que c'est un bâtiment symétrique, donc le tout sera le double, puisque je vais prendre seulement un seul côté. Donc, c'est-à-dire j'aurai la valeur ici, fois D, puisque c'est double, c'est-à-dire ça, ok? Vous voyez, RA, qui est égal à 41, égal aussi à RA, vous voyez, donc RA, la même valeur, donc c'est double. Donc, j'aurai ça multiplié par D, je prends ça également multiplié par D, ça fois D, ainsi de suite. Je trouve maintenant la somme des réactions aux appuis égale justement à 626 565 newtons. Ok? Maintenant, je vérifie également la somme des forces appliquées doit être, donc sera tout simplement égal. Justement, je prends les forces appliquées. Ok? Donc, ça sera la force, ok? Multiplié par le bras de l'évier, multiplié par 2. Ok? Donc, je prends la force multipliée par la portée 4,15 m fois 2, plus la force multipliée par la portée fois D, plus la force multipliée par la portée fois 2, plus la force multipliée par la portée fois D. Pourquoi j'ai mis fois D, puisque c'est symétrique, ok, comme je fais également pour les réactions aux appuis. Je trouve directement la somme des forces égale à 62 000, donc 626 565 newtons. Déjà, ces niveaux, c'est pour dire que nous sommes dans les bons. La vérification tienne, ok, puisque la vérification est qu'il faudrait que la somme des forces, disons comment, la somme des réactions aux appuis doit être égale à la somme des forces appliquées. Ok, donc si déjà à ce niveau est que vous avez des écarts, eh bien il faut soit revérifier dans le calcul ou carrément vous avez commis une erreur. Ok, mais pour notre cas, jusque-là nous sommes dans les bons. D'où la somme des forces, comme je l'avais dit, doit être égale également. La somme des réactions en fait, c'est les réactions, ok, d'appui doit être égale à la somme des forces. Ok, donc après avoir démontré comment les calculs se font manuellement, et donc voici maintenant à présent les résultats relatifs aux poutres horizontales restantes obtenues en utilisant le logiciel d'analyse des structures Autodesk Robot Structural Analysis professionnel. Ok, comme j'avais dit au début, d'autres poutres je ne ferai pas refaire du tout puisque ça va me prendre beaucoup de temps. Et donc, je les ai calculés à partir de logiciel Robot Structural Analysis. Ok, donc calcul des éléments de reddition des poutres restants par le logiciel d'analyse des structures. Ok, donc les résultats obtenus en utilisant le logiciel sont résumés justement dans les différents diagrammes ci-dessous. Par exemple, pour la poutre PL1, voici donc son chargement. Voici donc, ok, les réactions aux appuis. Vous avez donc le RA et RB. Voici les diagrammes de mouvement fléchissant, ok, avec la valeur. Et puis de l'autre côté ici, vous avez également les diagrammes des efforts tranchants. Vous avez donc, ok, le max et les min, ok, c'est-à-dire les TA et TB. Voici également pour la poutre PL2 maintenant, la poutre longitudinale PL2. Après avoir
charger la poutre, ok, par rapport à ce qu'on avait fait déjà au début. Vous avez donc les réactions d'appui que j'ai calculées. Vous avez les diagrammes de mouvement fléchissant, ok, le max est là et le min. Vous avez également les diagrammes des efforts tranchants calculés. La poutre PL3, la même chose, ok. Donc ça, ce sont des sollicitations qu'on avait évaluées avec vous les amis. Donc allez-y voir la vidéo que j'ai postée hier. On avait calculé ça ensemble avec vous, ok. J'ai pris que ça, je mis ça directement sur Robot Structural Analysis, ok. Donc si au moins ça vous plaît, écrivez-moi. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour calculer ça. Ok? Puisque seulement ce qu'il faut comprendre ici, il ne faudrait pas considérer également les poids propres de la structure ici. Puisque, notamment, comme j'ai utilisé les profilés également pèsent. Pour avoir des bons résultats, il faut supprimer les poids propres des profilés. PL3, vous avez les réactions d'appui. Vous avez les diagrammes de mouvement fléchissant. Vous avez là les diagrammes des efforts tranchants. La poutre PL4, les chargements, réaction d'appui, diagramme de mouvement fléchissant. Vous avez le diagramme des efforts tranchants. La poutre PL5, vous avez les chargements, réaction d'appui, diagramme de mouvement fléchissant, et puis le diagramme des efforts tranchants. La poutre PL6, maintenant, le chargement, réaction d'appui, diagramme de mouvement fléchissant, et puis là, maintenant, vous avez dans le diagramme des efforts tranchants. La poutre PL7, vous avez les chargements, réaction d'appui, diagramme de mouvement fléchissant. Ok, vous avez le diagramme des efforts tranchants. Et enfin, puisqu'on avait 8 poutres, la poutre PL8, voici les chargements. Ok, son chargement, réaction d'appui, diagramme de mouvement fléchissant. Et bien, de l'autre côté, maintenant, vous avez les diagrammes des efforts tranchants. Ok. Alors, étant donné que tout est fait, ok, maintenant, je peux donc calculer directement les armatures des poutres longitudinales. Je vais calculer maintenant les armatures. Regardez ce que je vais faire les amis, c'est pas compliqué, c'est facile. Alors, pour les calculs des armatures, le principe reste aussi le même. D'abord en travers, et après je vais calculer aux appuis. Donc, vous avez la coupe transversale avec toutes les dimensions nécessaires. Ok, donc vous avez l'épaisseur de la dalle, vous avez la hauteur totale de la poutre, voilà, donc ainsi de suite, ainsi que sa base. Dans les calculs par rapport à la poutre la plus chargée, on avait trouvé le MI, ok, le moment max égal à 41 939,50 Nm. Ok, donc le FC28, ok, que nous allons utiliser ici sur le 20 mégapascal, bien sûr par rapport au béton, ok. Donc, ça fait le FBI, ça sera dans le 11,33 mégapascal. Alors, là maintenant, l'acier est de 40 mégapascal, donc ça fait 348 mégapascal, que nous allons considérer comme le FEU. Au début, je vous avais déjà montré tout ça, hein, donc allez-y visualiser aussi la première vidéo. Je calcule maintenant les moments réduits ici dans le Mi. Ok, je calcule, je trouve une valeur 0,013 qui est inférieure à 0,186. Ok, d'où ça sort inférieur, d'où je tombe directement dans le pivot A. Pourquoi? Puisque c'est inférieur par rapport à la limite ici. Pivot A, donc les 10% ici. Alors, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que si par contre que vous vérifiez le Mi ici et que ça tombe dans le pivot A, cela revient à dire quoi ici? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'acier comprimé ou des armatures comprimées. Ok? Puisque le Mi étant de 0,013 sort inférieur à IL qui est de 0,392. Ok? Donc, je n'ai pas besoin d'acier comprimé. Je calcule maintenant alpha ici. Donc, je trouve la valeur de 0,0016. Et puis, je calcule maintenant Y. Ok, bien sûr, le bras de l'évier. Je calcule, je trouve la valeur que vous voyez ici. Alors, après ça, vous calculez aussi le ZI. Ok. Le ZI, on avait déjà fait ça au début, hein, les amis. Donc, je remplace tout simplement. Je trouve la valeur de 36,76 cm. Et puis, je calcule maintenant la section d'acier. Ok. Donc, je trouve la section d'acier de 3,27 cm². D'où, ça dit, donc, j'aurai à peu près 3 armatures, 3 barres de 12. Ok, avec la section
de 3,39 cm². Alors, maintenant, l'acier transversal, à ce qui concerne les cadres, ok, donc, diamètre 12 sera divisé par 3, donc ça me fait 4 mm. Donc, je prends par défaut seulement pour les cadres et tout, je vais utiliser le barre de 6, ok. Voilà, maintenant, l'espacement, à ce qui concerne l'espacement, T doit être inférieur ou égal à 15 multiplié par le diamètre minimal, donc, je remplace 15 par le diamètre minimal, donc de 1,2. Ok, dans les 12 ici, ça fera 1,2 cm. Je trouve un espacement de 16, donc de 18 cm. Ok, donc cela va dire quoi? Donc l'acier transversal sera égal à H. Ok, donc 6 barres. Ok, H, donc barre de 6. La longueur, ça sera, donc l'espacement, ça sera justement de 18 cm. Donc pour des raisons de disposition constructive, nous adoptons également 3 barres de 10 dans la partie supérieure, dans la section comme armature de construction. Ok, comme l'armature de construction généralement. Pourquoi? Puisque dans les calculs déjà ici, ok, nous avons tombé dans le pivot A, tout en vérifiant mu qui était inférieur à la limite ici. Donc, on n'a pas besoin d'acier comprimé. Cela revient à dire quoi? Pendant l'exécution, je peux pas, donc c'est ça l'explication. Je peux pas avoir des armatures comprimé dans sa partie supérieure. Ok, mais à la réalisation, maintenant, la réalité nous dit que pendant l'exécution, l'ingénieur ne peut pas se dire que non, je refuse de mettre ça. Il faut quand même mettre des armatures de construction, raison pour laquelle on a pris 3 barres de 10 comme armature de construction. Et voici maintenant le plan d'armature en travers. Ok, vous avez dans le plan d'armature en travers, regardez comment ça se présente. Ok, 3 barres de 10 et puis 3 barres de 12 qu'on a calculé. Ok, la hauteur totale, là, ça fait retomber 25. L'épaisseur de la dalle 15. Total de la poutre, ça fait 40. La base, ça fait justement la base de 20. Ok, l'espacement, barre de 6, de 18 cm. Voilà, maintenant, je vais calculer aussi aux appuis. Aux appuis, c'est simple, la procédure à respecter est là. Aux appuis, je prends d'abord le moment max aux appuis de 60 122,96 Nm. Dans le moment fléchissant étant négatif, ok, justement aux appuis, ok, puisqu'il y a présence de moment négatif, la section en T sera donc calculée comme une section rectangulaire, ok, de base B0 égale à 20 cm. Je calcule directement le moment réduit ici, le mi, ok, je trouve le mi ici. Cette fois-ci, le mi sort supérieur, ok, à 0,186. Cette fois-ci, maintenant, je tombe dans le pivot B. Ok, dans le pivot B, c'est-à-dire je dois calculer ça normalement. Ça sera considéré justement comme une section rectangulaire, d'autant plus que l'axe naître tombe justement dans la table de compression. Ok, voilà, puisque là, dès que je calcule maintenant l'alpha ici, je trouve sa valeur, je calcule également Y, je trouve sa valeur. Ok, mais seulement je vois ici que regardez la valeur que j'ai trouvée ici, j'ai trouvé une valeur d'Y, ok. J'ai trouvé la valeur justement de 9,99 qui est justement inférieure à H0 qui est l'épaisseur de la dalle. Donc c'est pour dire quoi? L'axe naître ici tombe exactement dans la table de compression. Ok, ça tombe directement dans la table de compression, c'est-à-dire entre l'épaisseur de la dalle. Ok, donc ça veut dire quoi? Là maintenant, d'où la section en T sera calculée toujours comme une section rectangulaire. Donc je fais la même chose ici, je calcule maintenant ZI. Ok, je calcule, je calcule maintenant la section d'acier. Et je trouve directement ici la section d'acier 5 barres de 12. Ok, avec la section de 5,65 cm². Je calcule maintenant aussi pour les cadres, armature transversale. Donc je trouve 4 mm toujours. Je prends barre de 6. Ok, l'espacement ici toujours 18. Voilà, HT 18, exact. Pour des raisons de disposition constructive, comme j'avais dit également, nous adoptons également 3 barres de 10 dans la partie inférieure de la section comme armature de construction. Voilà, voici maintenant en travers. Ok, vous avez en travers. Voilà donc ce que j'ai trouvé comme armature aux appuis. Ok, aux appuis, c'est que j'ai trouvé. Et puis vous avez le détail ici. Voilà.
Ok? Maintenant, les amis, regardez maintenant ce qu'on va faire. Cette fois-ci, je peux également vous montrer comment calculer maintenant les armatures transversales. Comment calculer les armatures transversales. Ok? Les armatures transversales, maintenant, ça sera calculé comment? Premièrement, d'abord, par l'effort tranchant à gauche. Je commence d'abord avec l'effort tranchant à gauche, c'est-à-dire le TCB. L'effort tranchant à gauche est connu. Ok? D'où l'effort tranchant déduit maintenant le VI a pour valeur, donc VI sera égal à la formule est de TCB moins QI multiplié par H sur 2. Je peux que remplacer, donc avec H ici, ça sera égal à 2, qui est justement égal à 37 cm. Ok? 37 cm, c'est-à-dire quoi? Vous avez 40 cm moins la hauteur ou l'épaisseur d'enrobage. Les 3 d'enrobage, ça reste 37. Je prends ça maintenant à mètre, 0,37 mètres. Ok? Là, je remplace directement. Je remplace aussi par la formule. Maintenant, je remplace par la formule ici et je trouve directement la valeur de 105,49 newtons par centimètre carré. Donc, alors, pour les cas maintenant où la fissuration est préjudiciable, ok, donc je considère c'est comme si que je travaillais avec un bâtiment dont la fissuration est préjudiciable. Donc, nous avons cette formule ici. Donc, ce sont des formules à voir dans Bayel, hein, puisque là, je suis en train de travailler avec Bayel, ok. Vous pouvez vérifier dans Bayel, donc vous aurez tous les détails possibles. Voilà, donc, pour notre cas ici, nous avons adopté tout simplement la valeur de psi ici égale à 200 newtons par centimètre carré. D'où, là, je peux directement remplacer ici. Ça fait donc 105,49 newtons par centimètre carré calculé, trouvé. Ok, trouvé ici, sort inférieur à la limite des 200. Ok, sort inférieur à la limite des 200. Donc, la disposition maintenant des constructions, disposition constructive maintenant nous dit quoi? Le diamètre de la barre transversale aura justement la valeur suivante. Donc, diamètre des armatures transversales doit être inférieur ou égal au min B0 sur 10, qui est égal à 20 sur 10, sera égal à 2 cm, 2 sur 35, qui est égal à 37 sur 35. Ok, donc je remplace directement par sa valeur. B0 ici, c'est la base de la poutre qui est de 20. Le D ici, c'est justement la hauteur totale de la poutre moins l'enrobage. Donc 40 moins 3, donc ça fait 37. Ok, je trouve directement 1,05 cm. D'où le diamètre L ici, je prends 1 cm. Ok, on adopte donc les diamètres de barre de 6. Après, maintenant, je vais calculer rapidement la section d'armature. Ok, des armatures bien sûr transversales. Donc j'aurai directement doit être supérieur ou égal à pi multiplié par d carré multiplié par nombre des barres. Ok, sur 4. Alors, le pi ici, ce n'est que 3,14 multiplié par 0,6. Ok? 0,6 ici, ce n'est que le D ici. Carré, multiplié par le nombre des barres, le nombre c'est 3. Sur 4, ça fait 0,84 cm². D'où, armature transversale, donc on aura 3 barres de 6 avec une section de 0,84 cm². Alors, les ST doit être maintenant inférieur au min. Voilà, on a trouvé 33,3 cm. Ok, je vais essayer un peu d'aller rapide pour ne pas tirer cette formation en longueur. Après ça, maintenant, je calcule directement la section ST. Ok, je trouve une section de 42 cm. Ok, je remplace maintenant directement par la formule pour trouver maintenant la valeur réelle. Là, je sais très bien les cas ici, les cas que vous voyez ici. J'ai pris K égale à 1. Si justement la flexion simple, donc, c'est-à-dire K est égal à 1 si la flexion simple est sans reprise des bétonnières. Ok? Alors, surface des reprises de bétonnières avec indication supérieure à 5 mm. Le K est égal à 0 s'il y a reprise des bétonnières. Ok? Donc, ça dépend de type que vous voulez considérer ici. Ce sont des données à voir dans Bayel. Pour les cas où la fissuration est très préjudiciable, nous avons justement K égale à 1, flexion simple et reprise de bétonnière. C'est-à-dire là maintenant alpha doit être égal à pi sur 2, c'est-à-dire K d'armature droite. Ok? Ça sera donc sinus alpha plus cosinus alpha doit être égal à 1. D'où la contrainte limite des calculs maintenant. Là, c'est justement pour calculer rapidement la contrainte limite des calculs. Ok? Ce sont des contraintes qu'on vérifie aussi dans le robot. Hein. Donc souvenez-vous, je vous avais dit, avant de vérifier l'économie d'une poutre, donc on se sert de ce type de contraintes. Ok? Voilà, donc la formule est là, vous remplacez tout simplement. Et ben, je trouve directement ce que vous voyez ici. Je remplace par la formule jusqu'à tel point que je trouve
la section de 21,45 cm, on adopte donc les ST de 18 cm, l'espacement. Ok? Alors, je fais la même chose maintenant, le fort tranchant à droite. Ok? Donc, pour le point B, la même chose, je calcule également, la même procédure les amis. À ce niveau ici, je prends d'abord la valeur de l'effort tranchant. Ok? Réduit bien sûr VI, je calcule également, je vais remplacer. Jusqu'à tel point qu'on a adopté toujours la même section, à ce qui concerne l'espacement de 18. Donc, soit l'effort tranchant max donnant le ST égale à 18 cm, on a admis un écartement justement de 16 cm faisant la suite de CACO avec l'espacement suivant, bien sûr, en prenant la suite de valeurs en centimètres. Ok? En centimètres. Justement, pourquoi j'ai pris 16 cm? C'est vrai que j'ai trouvé 18. Mais ici, je me suis servi directement des principes des CACO. Ok, donc ce sont justement des données ou des abacs qu'on utilise également. C'est-à-dire, CACO nous donne directement l'espacement des barres ou des étriers. Ok, en centimètres, en commençant par 7 cm, 8, 9, 10, ainsi de suite. D'autant plus qu'il n'y a pas 18. Alors, si je prends 20, je serai au-delà. Mieux vaut de diminuer tant soit peu pour se rassurer de la sécurité. Raison pour laquelle j'ai pris 16. Ok? Donc là maintenant, regardez ce qu'on aura. Ok? Donc LBC sur D. Voilà, je remplace LBC, ce n'est que la portée. 4.15. Voilà, donc je trouve 2,075. Je renforce ça comme à 3. Voici maintenant la coupe longitudinale des armatures de poutres principales. Ok? La première coupe, c'était la coupe transversale. Là, maintenant, vous avez dans la deuxième coupe, la coupe longitudinale. Ok? Donc, voilà déjà, les amis, ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Je pense que ça vous a plu. Vous avez quand même une idée claire. Ok? Sur ce qu'il faut faire. Ok? Mais par contre, si au moins vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Au moment opportun, je pourrai une fois intervenir. Ok? La leçon prochaine, nous allons maintenant voir le deuxième type de chargement. Ok, cette fois-ci, nous allons travailler, nous allons maintenant charger donc les poutres longitudinales, mais de la dalle terrasse. Ok, puisque ce que nous venons de faire, ce n'est que pour le bâtiment, des bâtiments d'habitation, mais maintenant nous allons charger également les poutres longitudinales pour la dalle terrasse. Ok, souvenez-vous que dans la dalle terrasse, nous avons, c'est une dalle terrasse accessible, donc il y a